C'est vrai que je suis un peu juste, c'est Ouais. 1100, 1200 euros, mais c'est le jeu et puis ça permet aussi de gérer les dépenses comme il faut, quoi. Et bah eux, ils te poussent à vendre leurs produits et tu sais même pas d'où vient leur produit et qu'est-ce que t'achètes. Et du coup, bah moi j'étais pas du tout en accord avec ces choses-là. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, je reçois Charlie qui mise tout sur ses projets. C'est parti. Salut Charlie. Salut Monir. Merci d'être venu sur le plateau depuis Rennes du coup. Ouais, depuis Rennes. Et franchement, bah merci à toi de m'accueillir, c'est un plaisir. Tu nous dis crois profondément en la réussite de tes projets. Tu vas nous partager le détail de ces projets tout à l'heure, Bien parce sûr, qu'il y en a pas mal et c'est Ouais. assez intéressant. Ton patrimoine actuellement, 43 000 euros, brut et net, donc ça veut dire que tu n'as pas d'emprunt. Pas d'emprunt. Pas encore. Non. Tu me diras si tu veux faire de l'IMO. Mais en gros, pas mal de livrets, 25 000 euros, des actions et des fonds, peut-être un PEA, peut-être une assurance vie, peut-être un fonds de titre, peut-être un PER. Un peu de crypto et puis un peu de cash, un compte bancaire. Ta note Finari, 84 sur 100. On regardera après comment elle se décompose. Elle est bien la note quand même. C'est améliorable. C'est améliorable. C'est quand même une bonne base. Ton profil, du coup, tu es freelanceur dans la photo, la vidéo et la stratégie digitale. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc en fait, je m'occupe de créer du contenu pour des PME, des entreprises, pour les mettre en valeur, pour gérer en fait leur image de marque, Ouais. pour eux générer des ventes. Ils atteignent leur objectif. Exactement. C'est toi qui vas aller démarcher les clients ou tu bosses avec des agences qui, elles, vendent une prestation plus large? Comment ça se passe? Alors je fais beaucoup de démarchage. Ce que je fais, Ok. c'est que je marche beaucoup à l'énergie, c'est-à-dire que donc, moi j'habite à Rennes, donc s'il y a quelque chose à Rennes qui me plaît, je vais y aller, je vais leur proposer un shoot gratuit et puis je leur dis bah voilà, si ça vous plaît ce que j'ai fait, si en plus vous postez et vous avez des résultats, et bah pourquoi pas bosser ensemble. Et je marche comme ça, je leur donne de la valeur, je leur prouve que ce que je fais, ça a de la valeur et que ça va fonctionner en tout cas. Et tu as une idée de la conversion entre le nombre de prospects que tu vas avoir à qui tu proposes cette prestation et ceux qui deviennent in fine des clients? Je dirais 1 sur 3 on va dire, mais en fait le problème, tu verras après, mais Ouais. c'est que je suis carrément tombé amoureux en fait d'un projet, c'est Burgoose du coup. Ouais, Burgoose, tu nous l'as partagé là. Ouais. C'est quoi Burgoose? Alors Burgoose, c'est une chaîne de restauration donc qui s'est spécialisée dans les smash burgers. Ouais. Et donc c'est issu du créateur Valouz. Donc, Ouais, qu'on voit là. Exactement. Et il a créé sa chaîne de restauration qui est un succès, on dit ça comme ça, hein. Franchement Ouais. ça fonctionne bien. Là la prochaine ouverture c'est à Lille, il y a déjà Rennes, Paris. C'est moi là, ouais, c'est moi. En fait ce qui s'est passé c'est que en parlant de démarchage là juste avant, Valouz fait un podcast, je l'écoute et il dit que voilà le 23 avril il va ouvrir à Rennes. Et en fait je laisse filer et ce qui se passe c'est que je lève la tête et je me dis mais en fait je vais y aller, je propose des photos et des vidéos gratuites et j'y vais et en fait ils avaient reporté l'ouverture mais j'avais les équipes là-bas donc du coup je vais voir les équipes, je leur dis est-ce que le gérant est là? Du coup ils me disent attends on va te chercher le gérant, donc c'est pas Valouz, c'était une autre personne et je leur fais le pitch, je leur dis bon voilà je vous fais vidéo, photo gratuite à l'ouverture, vous me dites c'est quand, et puis ils me disent demain c'est la pré-ouverture, on a des invités, tu viens demain et puis si ça nous plaît et tu viens à la vraie ouverture. Donc maintenant c'est un de tes clients. On te voit partout en fait, je te vois sur toutes les vidéos. Donc tu gagnes 1200 euros par mois, on va rappeler que tu as 26 ans, que tu es freelance, tu l'as dit, mais tu as créé un média qui s'appelle Agri Découverte, on va en parler juste après. Du coup tu génères 1200 euros de revenus, ça c'est 1200 euros dans ta poche ou c'est 1200 euros dans une structure, je sais pas si tu as une micro-entreprise, une SAS, une SARL? Pas encore SAS, pour l'instant c'est freelance pour moi. Donc ce qui se passe c'est que aujourd'hui mon client principal c'est Burgoose. Ouais. L'idée c'est que je sois salarié d'ici l'ouverture à Lille. Pour la partie média du coup, enfin réseaux sociaux, etc. Tu vas les accompagner à ce niveau-là. Clairement pour moi c'est de faire évoluer la marque et que j'évolue avec la marque et de devenir salarié. Tu vois typiquement c'est comme si je rentrais pour Finari, tu vois, de faire partie du bateau et puis... T'as envie de faire partie du projet, ouais. Exactement. Et du coup là aujourd'hui donc j'ai quitté mon ancien travail, c'était en avril dernier et on verra plus tard mais l'anecdote est assez sympa. Si je fais pas assez de revenus, j'ai le chômage qui vient compenser. C'est vrai que je suis un peu juste, c'est 1100, 1200 euros, mais c'est le jeu et il permet aussi de gérer les dépenses comme il faut. Ouais, exactement. Tu as une certaine rigueur. Puis en même temps, c'est quelque chose que je trouve assez malin, c'est de dire que tu optimises les gens avec qui tu travailles, tu crois au projet et donc tu es prêt à faire quelque part un petit sacrifice financier à court terme parce que tu te dis à long terme il y aura beaucoup plus à récupérer et surtout là il se passe quelque chose et donc ça c'est quelque chose vraiment que je vous encourage à faire quand on est jeune et ça paraît difficile surtout quand on vient de familles plutôt modestes de se dire qu'on va pas gagner tout de suite mieux sa vie, mais en fait il faut optimiser son environnement, les gens avec qui on travaille, la société. Quand il y a une phrase qui est assez bateau mais qui est très vraie, c'est quand la marée monte, les bateaux montent avec. Et donc si vous êtes dans le bon bateau, bon endroit au bon moment, mais en fait vous allez vous faire embarquer. C'est ça. Et peut-être que des Burgoose, il y en aura 100 demain, 200, ça va devenir un concurrent de, je sais pas, de McDo. C'est la vision. C'est la vision, voilà.
Bah, dans ce cas-là, d'avoir été au début, ça donne non seulement des connaissances, mais ça permet aussi, pourquoi pas, de participer financièrement à cette réussite et donc, in fine, d'en récolter des fruits. Donc, je trouve ça très bien. Tu nous dis que tu viens d'une famille sans culture financière, tu es formé seul. L'argent, ça avait quelle place à la maison? Il y avait de l'argent, mes parents gagnaient bien leur vie, famille moyenne. Ce que j'ai retenu, c'est que fallait faire attention. J'ai jamais connu mes parents en train de dire c'est des fins de mois difficiles. Valeur travail, j'ai vu, moi je voyais mes parents aller travailler, ils partaient à 9h et ils revenaient à 20h, ils bossaient quoi. Culture financière, j'ai mis aucune culture financière parce que mes parents ils ont investi dans des livrets et par contre tout ce qui est même assurance vie, PEA, il y avait zéro. Ça leur parle pas. Et tiens, il y a 2 semaines j'ai mes parents, je les ai inscrits sur Finari et tu vois je leur ai dit mais vous voyez là, le stock que vous avez en livret c'est trop gros quoi. Ils s'en rendent pas compte. C'est difficile de passer à l'action. Mais à leur époque, c'était pas du tout dans les mœurs. C'était pas dans les mœurs, c'est clair. Du coup, premier investissement avec tes jobs étudiants en 2017 dans les parts sociales que ma conseillère m'avait recommandé à l'époque. C'est les parts sociales d'une banque, j'imagine. C'est les parts sociales de l'agence. Ok, en fait. De l'agence, voilà. Ouverture d'un PEA et d'une AV en 2022. J'ai commencé à suivre Finari en 2023, fin d'études, influencé par Finari. J'ai fait un contrat pro de 6 mois en banque. Ok, donc t'as bossé en banque à cause ou grâce à Finari, je sais pas. Tout ce que tu racontais sur investir, etc. Moi, ça me plaisait. Et je donnais des conseils de tes vidéos à mes proches. Okay. Et je me suis dit, go, je vais essayer. Et en fait, coup de bol, j'ai été pris direct. Au bout de 2, 3, 4 mois, je me suis dit, mais en fait, c'est pas du tout Finari, quoi. C'est pas du tout Finari, en fait. Qu'est-ce qui se passait Il y a des objectifs de vente sur des produits. Quand tu connais, par exemple, les vrais investissements dans, on va dire, le CAC 40, tu vois, des grosses... des indices, quoi. Des gros indices, tu vois, et c'est des vrais investissements. Et eux, ils te poussent à vendre leurs produits et tu sais même pas d'où vient leur produit et qu'est-ce que t'achètes. Du coup, moi, j'étais pas du tout en accord avec ces choses-là. Donc, au bout des 6 mois, j'ai pris la porte de sortie, quoi. Mais par contre, très très grosse expérience en tant que commercial parce que moi, j'avais aucune expérience commerciale. Et quand on est au guichet le matin et que faut vendre des cartes gold, etc., et faut y aller quand même, quoi. C'est une bonne école. On dit souvent que la meilleure école, c'est le porte-à-porte. Bon, là, c'est encore plus dur parce que généralement, prendre des portes pour l'avoir fait, c'est dur. Mais c'est vrai que là, t'apprends à faire quelque chose qui est quand même essentiel et qui a une qualité que tu vas toujours pouvoir valoriser, savoir complètement vendre quelque chose à un client. Là aujourd'hui tu l'as dit, tu vas démarcher des commerçants et tu leur vends quelque chose. Ça demande quand même une confiance en soi, ça demande de surmonter ses peurs parce que tu as du rejet. J'imagine qu'il y a plein de gens qui vont voir de temps en temps on t'envoie un peu chier ou de temps en temps tu te prends des portes mais tu y retournes quand même. C'est ça, tu te prends une porte et faut pas abandonner. Par exemple, Agré Découverte, le média que j'ai, et faire des micro-trottoirs, c'est pas facile d'aller voir des gens que tu connais pas. Enfin, il y a aucun micro-trottoir où c'est des gens que je connais, des proches ou quoi, c'est vraiment des gens que je croise dans la rue, je les arrête et il faut que je les pitch en 30 secondes sur ce qu'est le projet et les convaincre pour qu'ils apparaissent sur le média. Malgré ça, tu vois, l'expérience en banque, elle a été hyper favorable. C'est hyper intéressant. Donc, Agré Découverte, explique-nous ce que ça fait, c'est quoi l'objectif? Alors, Agré Découverte, si je dois le pitcher en quelques mots, c'est un média, c'est le seul média en France qui permet de en apprendre plus sur l'agriculture, mais de façon très vulgarisée. En fait, aujourd'hui, 80% des gens, ils vont faire leurs courses dans des supermarchés, ils vont acheter une brique de lait, mais il n'y a personne qui sait combien de litres de lait donner une vache. Alors combien? Entre 25 et 35. Maintenant, je commence à être rodé maintenant. Ouais, tu m'étonnes, c'est vrai. Hyper intéressant. Et du coup, le format micro-trottoir, ça c'est un peu le format best-seller qui marche le mieux. On demande souvent si YouTube, ça me prend beaucoup de temps. Bon, tu le vois là, on est dans le studio, il y a une équipe. Maintenant, c'est très gros, mais c'est vrai que c'est processisé à fond, quoi. Toi, tu as l'air de poster quand même beaucoup. Tous les jours. Voilà, tu postes tous les jours. En fait, il n'y a pas de secret. C'est la régularité. Si tu postes une fois par semaine, tu as 52 chances, quelque part, de faire un post qui va cartonner dans l'année. Si tu postes tous les jours, tu as juste beaucoup plus de chances, en fait. Tu as 6 fois plus de chances, 7 fois plus de chances. Enfin, c'est juste mathématique, quoi. Il faut juste y aller. Et en fait, tu pourrais aussi poster 3 fois par jour. D'ailleurs, petit aparté, je vous rappelle que c'est le dernier jour du Black Friday, donc c'est le meilleur moment pour profiter de notre offre exclusive. 50 € de réduction sur Finari Plus, 50 € de réduction sur Finari Pro. Si vous voulez investir en vous, dans votre avenir, c'est maintenant que ça se passe. Les prix sont jamais aussi bas qu'au Black Friday, donc profitez-en. Dernière 24 heures. C'est maintenant. On va passer à ton objectif. Tu veux des projets qui t'animent. À court terme, tu veux stabiliser ta situation financière et éviter de piocher dans ton épargne, qui est quand même assez pléthorique en réalité, parce que tu as pas mal de livrets.
Devenir salarié chez Burgos, ça on en a parlé. Actionnaire salarié, ça évidemment, je sais pas si le sujet a déjà été mis sur la table, je veux pas te spoiler la négociation avec... C'est en fait c'est en cours, j'ai pas les termes techniques, mais vu que l'entreprise est jeune et qu'aujourd'hui l'entreprise, enfin il y a des actionnaires en fait. Qui sont là et du coup je crois qu'il y a une organisation avant que les salariés mettent de l'argent et en tout cas il faut que les actionnaires qui ont investi en premier, mais je crois qu'il faut un temps de latence entre petit délai technique quoi. Ouais je crois. Ok. Mais ça va être faisable, il y a un petit travail à faire. J'ai vu ça du coup avec le directeur de Burgos, de mettre de l'argent dans le projet parce qu'en fait déjà j'ai envie de travailler pour le projet, de le faire évoluer et j'y crois profondément. Évidemment, de toute façon c'est la meilleure preuve pour n'importe quel entrepreneur d'avoir des gens dans son équipe qui veulent investir, qui veulent être actionnaires, c'est génial. Donc c'est un très bon signe je trouve. Tu veux développer Agri Découvert comme une société rentable et durable. Tu as réfléchi à des modèles économiques que tu pourrais mettre en place ? En fait je sais apprendre rapidement, notamment avec l'IA, tu vois, développer un site, etc., avoir une stratégie Instagram. Ça c'est du vibe coding ça ? Ça, après j'avais des grosses bases en code. Mais voilà, avec Gemini, ChatGPT, c'est surpuissant et il n'y a plus de barrière. Enfin, la personne qui dit qu'il peut pas créer un site aujourd'hui, il nie la réalité des outils quoi. Ou elle a pas envie de faire d'efforts quoi. C'est aussi possible. Et par contre, créer un revenu pour Agri Découverte, je sais créer un média, mais je sais pas le monétiser en fait. J'ai aucune notion de ça. Donc, alors c'est soit il faudra que j'aille voir des médias déjà existants pour. Ce que j'allais dire. La façon la plus simple pour savoir comment on monétise un média, c'est de regarder comment les médias monétisent. Exactement. Et les médias monétisent en vendant de la pub, en vendant du contenu sponsorisé. Du temps de vidéo. Voilà, exactement. Ils peuvent aussi faire des productions. Des partenariats. Des partenariats, exactement. Je pense que la clé, je peux me permettre une reco. Vas-y. Sur Finari, on fait pas de sponsoring, puisque évidemment, nous, notre seul objectif, c'est d'éduquer et de donner le pouvoir aux épargnants, puis de pousser le produit de façon intelligente dans chaque vidéo. Maintenant, il n'y a pas de partenariat externe. On a fait une fois, mais on n'en refera plus. Ok. Et ça s'est très bien passé, c'est juste que je trouve ça génial d'avoir une liberté de ton et de... Voilà, tu fais ce que tu veux, tu vois. Si t'es là aujourd'hui, c'est parce qu'en fait on a décidé que ça serait bien de t'avoir, on n'a pas besoin de demander l'autorisation. Mais c'est vrai que je trouve que ce qui est génial, qu'il faut craquer, c'est bien de faire des partenariats. Le problème c'est que tu fais un partenariat, le jour où tu fais un contenu sponsorisé, le jour où tu arrêtes d'en faire, t'arrêtes d'être payé. Alors que si tu proposes par exemple un produit, des liens d'affiliation, et en fait tu peux être rémunéré en continu. Et donc c'est vraiment trouver un équilibre entre faire des choses qui vont être très rentables à court terme, mais en fait qui peuvent s'arrêter du jour au lendemain, et t'es toujours dans une course, et construire un flux de revenus, un système à moyen long terme qui lui va t'assurer en fait des revenus quoi qu'il arrive, tu vois. Et c'est un peu le sujet de beaucoup de créateurs, mais en tout cas je pense qu'il y a plein d'opportunités. Tu pourras même brainstormer je pense avec ChatGPT pour lui dire voilà mon site, comment je pourrais le monétiser, fais-moi un BP. C'est infini quoi. ChatGPT c'est comme votre collègue qui sait tout sur tout, et les gens qui disent oui mais attendez il hallucine de temps en temps, il dit n'importe quoi. Oui mais comme un collègue peut dire n'importe quoi, c'est pas le sujet. Faut juste correctement lui poser la question, faut lui dire de citer des sources. Donc il y a vraiment beaucoup de valeur à l'extraire, donc faut l'utiliser. Utilisez-le vraiment comme un partenaire de réflexion. Moi clairement je paye ChatGPT et Gemini, mais parce que j'ai pas de collègues en fait. Donc en fait c'est mes collègues que je paye par mois. Tu veux investir dans un patrimoine familial. C'est quoi un patrimoine familial ? Je trouve qu'il y a un sujet important. Plus tard il y aura l'héritage, et pour beaucoup de gens dans nos âges, et moi je trouve que l'héritage c'est pas terrible. Je préfère investir dans un patrimoine pendant que mes parents sont encore vivants et qu'on profite d'une aventure ensemble, plutôt que voilà à la fin de la vie voilà l'héritage. Je vois pas de but à l'héritage, juste avoir le patrimoine de ses parents. T'as envie que vous en profitez tous ensemble. Ouais, et même eux, ça va les animer quoi. Bien sûr. Donc là, c'est ce que tu veux faire. T'as déjà un projet en tête que tu voudrais financer ? J'ai des projets en tête, mais par exemple, si un jour Agri Découverte, il y a vraiment ça se développe bien, je leur proposerais d'investir dedans. Et franchement, ce que j'aimerais le plus, c'est débaucher mes parents qui bossent avec moi quoi. Ça, c'est un projet, mais autrement, ça serait plus investir, tu vois, par exemple, si je veux acheter ma résidence principale, pourquoi pas qu'ils investissent avec moi. On va faire une SCI exactement ensemble. Moyen terme, tu veux remplir ton PEA. On va regarder à combien t'es aujourd'hui. Tu veux acheter une RP avec ta compagne, ça t'en parlait tout à l'heure. Tu veux investir en famille dans l'immobilier, du coup on revient à ce sujet. Et donc continuer à développer le patrimoine familial. Et à long terme, tu veux atteindre la liberté financière d'ici 50 ans en combinant revenus d'investissement et revenus du travail, et continuer à investir dans le revenu familial. Avant de regarder ta stratégie, on va regarder ton cash flow que tu nous as préparé. Du coup on voit tes 1200 € qui sont ici. Tu as quand même des investissements aujourd'hui, donc 100 € sur des actions, assurance vie, dans des investissements freelance. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est des outils ? Ouais, c'est du matos. Par exemple, là je vais avoir un tournage demain, tu vois, faut un fond vert. Donc fond vert, ça fait partie de ce mois-ci, ça va être l'achat d'un fond vert. Ok.
C'est du matériel, mais t'as bien raison, et tu fais du meta-ads, donc des pubs sur Facebook en gros, sur Instagram. Ça, je le vois comme mon DCA, tu vois. Ça fait 2 mois là, j'ai baissé mes investissements sur par exemple le PEX, etc. Et du coup, je fais du DCA sur Agri-Découverte, sur des pubs, tu vois. Je pense que c'est une excellente stratégie. Pas pour Agri-Découverte en soi, parce que je connais pas bien le business, mais je trouve que tu as raison d'investir dans ton outil parce que le potentiel est là, il faut mettre du carburant dans le moteur, il faut accélérer. Tu as ton loyer, donc j'imagine que tu partages peut-être avec ta compagne. C'est ça. C'est cher l'immobilier à Rennes? Ça va, franchement, c'est pas exagéré, mais ça évolue parce que avec le TGV, il y a beaucoup de Parisiens qui, du coup, et des entreprises qui se dirigent vers Rennes. Ça augmente, mais c'est pas non plus une explosion. Ok, donc pour l'instant, c'est sous contrôle. C'est sous contrôle. Les courses, les loisirs, l'essence, donc je prends la voiture beaucoup, j'imagine. Pas énorme, mais je me dis, voilà, un plein par mois, donc environ, quoi. Environ 100 €. Voilà. Tu me disais, ChatGPT, tu le payes. Le sport, donc c'est ton abonnement Basic Fit ou quelque chose comme ça. C'est ça, ouais. L'assurance auto, ça te cher. Google One, c'est quoi Google One? C'est tout ce qui est le cloud chez Google. Parce que vu que je travaille pas mal, du coup, entre autres avec Burgooz, et ça peut être d'autres prestations, quand je leur livre en fait tous les médias, c'est sur Drive. Et du coup, il faut le cloud. Voilà. Donc c'est ton outil productif. Exactement. Tu ne disposes pas de revenus fixes importants, tu nous l'as dit, mais tu peux compter sur l'allocation chômage pour compléter les moins bons mois. Donc en gros, tu es toujours à 1 200 €, c'est ça? C'est ça, toujours 1 200 € depuis avril. Donc tout est calculé et le but c'est que tous les mois, je n'aille pas piocher dans mes réserves. Ouais. Ça arrive des fois parce que ma conjointe elle est pas au chômage, du coup elle a besoin de vacances aussi. Donc faut faire des efforts et faire plaisir l'autre parce que je suis pas tout seul. Ok, mais en tout cas tu arrives à tenir quand même le rythme. Ouais. Tu as envisagé l'investissement locatif, mais je me rends compte aujourd'hui que la gestion et la complexité du locatif ne t'attirent plus. Et c'est moi qui t'ai dégoûté du sujet. Okay. Complètement, ouais. Je préfère investir mon temps dans des projets comme Burgooz, Agri-Découverte, et surtout que là j'ai toute l'énergie du monde là pour faire tout ça. Je sens que c'est quelque chose qui pourrait me plomber mon énergie. Donc tu veux te concentrer, focus. Ouais, focus. T'as raison. Dans ma vision, l'investissement le plus rentable à long terme est celui dans l'entrepreneuriat. 100% d'accord. Investir dans mes compétences, mes projets, ma capacité. On dirait que c'est moi qui j'ai écrit ce texte. Investir dans mes compétences, mes projets, ma capacité à créer de la valeur. Malgré les risques, je crois profondément à la réussite de mes projets. Je préfère investir dans des actifs vivants que je contrôle. 100% évidemment. Ouais. Et surtout aussi, la réalité c'est que investir 100 € par mois, c'est très bien. C'est juste que l'upside, il est quand même limité parce qu'il va falloir investir pendant très longtemps pour accumuler un patrimoine relativement conséquent. Alors que là, tu peux investir dans des sociétés qui peuvent générer des revenus, tu pourrais toucher des dividendes. Enfin bref, il y a beaucoup de potentiel. Tes questions, à quel moment ça devient pertinent d'investir à travers une société plutôt grand nom propre? J'ai envie de te dire, moi je dirais tout de suite. Ah ouais? Tout de suite, parce qu'aujourd'hui t'es en micro, j'imagine. Je suis en micro-entreprise. Ouais, t'es en micro-entreprise. Moi j'aime pas trop la micro-entreprise parce que je trouve que c'est un bon statut pour se lancer, c'est facile. Mais en fait, tu te rends compte que t'as un peu tous les désagréments de la personne physique sans les avantages de la personne morale, donc l'entreprise. Et l'avantage d'une société, c'est que tu peux quand même passer des choses en charge. Tout bête, c'est que tu pourrais passer une partie de ton loyer en charge. Ok. Parce qu'en fait, c'est ton siège social. T'as besoin d'un ordinateur, évidemment, tu le passes en charge. Et puis surtout, en fait, la société, finalement, ça va être une tirelire qui va générer des flux. Tu vas pouvoir te payer comme tu veux. Par exemple, tu peux décider de te rémunérer pas beaucoup un mois, plus un autre mois. C'est vraiment à ta demande. Voire pas du tout. Attention à se payer quand même un minimum pour pas être assujetti à la taxe PUMA, la taxe des rentiers, qui peut être assez violente. Mais maintenant, il faut juste se payer un certain niveau par rapport au PASS, Fonds de la Sécurité Sociale. De mémoire, grosso modo, faut se payer 800-900 € par mois pour y échapper. Plus la mer à boire, quoi. Et donc, tu as des situations assez lunaires où en fait des gens se payent 800 € par mois alors qu'ils gagnent des fortunes dans leur société. Elles gonflent. Elles gonflent et du coup, ils réinvestissent parce qu'ils vont ouvrir un contrat de capitalisation, ils vont ouvrir un compte titre, ils vont peut-être se verser des dividendes aussi. Les dividendes sont beaucoup moins taxés que le salaire puisque tu es à la flat tax, donc tu es capé. Donc, tu as plein d'avantages. Et puis surtout, si tu as un groupe, on va dire, tu as la société, on va imaginer que tu restes freelance et donc ça, forcément, c'est une activité qui va être rentable par définition. Et tu as Agri-Découverte, ton autre société qui perd de l'argent. Et les deux sont liés par ta holding. Et en fait, tu pourrais prendre le cash excédentaire de l'activité de freelance pour le remettre dans Agri-Découverte. Donc en fait, tu peux vraiment faire des jeux pour passer l'argent d'une société à l'autre et donc profiter des sociétés rentables pour celles qui ne sont pas. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est plus intéressant et aussi c'est intéressant de se structurer. Maintenant, le seul bémol que je mettrais, c'est que vu que tu vas devenir salarié, il faut quand même que tu vérifies que dans ton futur contrat, tu auras le droit d'avoir une activité annexe.
Ok. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu... En parler, faut en parler embauche, ouvertement. Quoi. Exactement, il faut en parler ouvertement. Il faut dire, voilà, moi j'ai cette société, donnez-moi l'autorisation dans mon contrat, pour pouvoir continuer à opérer mon activité. Ils vont peut-être te demander, par exemple, de ne pas y passer plus d'un certain temps, ou voilà, mais en tout cas, à minima, que tu puisses continuer à faire ça, c'est hyper important. Je te coupe parce que, en fait, sur le sujet créer une société, mais je pense qu'il y a plein de gens comme moi, en fait, j'ai l'impression de prendre un énorme risque, en fait, à créer une société. C'est intéressant, pourquoi ? Parce qu'en fait, créer une société, pour moi, en fait, c'est comme j'accouche d'un bébé, quoi. C'est créer une personne morale. Bah, c'est ça. Hein. C'est ça, en fait. Est-ce que il coûte de l'argent ? Oui. Voilà, et j'ai l'impression si je le fais, si je crée une société, si par exemple, voilà, je fais 0 argent, ça va me coûter de l'argent, en fait. Ça va te coûter de l'argent. Et c'est un risque, en fait, mais bon. S'il y a un risque, il y a un rendement. Il y a un rendement. C'est toujours pareil. L'un ne va pas sans l'autre. Je suis en train de réécrire un chapitre de mon livre. Enfin, pas réécrire, mais en ajouter un nouveau, et je couvre notamment la holding. Et je me rappelle, parce que j'ai redétaillé les coûts. Mais les coûts, finalement, ils sont assez anecdotiques, puisque tu peux aller aujourd'hui sur des sites, tu vois, comme Legal Place. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Et en fait, tous ces sites, bon, ils permettent de créer une entreprise en ligne très rapidement. Ouais, tu vois, ils te disent des 0 € plus frais légaux en réalité. Mais Conto aussi te permet de créer le truc. Donc en fait, tu vas avoir des frais d'enregistrement. Ça va être très peu cher, on va dire quelques centaines d'euros. Sachant qu'il va falloir rédiger tes statuts quand même avant. Eux, ils peuvent te guider, mais tu peux aussi payer un avocat. Mais ensuite, il faut un compte pro. Mais grosso modo, ça va te coûter peut-être 1000 € pour y aller, quoi. C'est pas énorme. Après, je suis d'accord avec toi que c'est un peu dantesque au début parce que tu te dis waouh, qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'impression de mettre le pied dans un nouveau monde. C'est impressionnant en fait. Ça paraît. Ouais, c'est impressionnant, ouais, je te comprends. Surtout quand on n'a pas eu, je sais pas, dans la famille des gens qui ont ouvert des sociétés, etc. C'est vraiment, on a l'impression d'ouvrir une porte assez impressionnante. Bah c'est une très belle porte. Je te conseille d'y aller. Mais on a envie d'y aller, mais on se dit est-ce qu'on y va, on n'y va pas ? Ça fait peur. Mais écoute, moi j'ai très peu d'entrepreneurs dans ma famille. Ça me faisait très peur aussi à l'époque. Maintenant, voilà, avec le recul, je me rends compte qu'en fait, il y avait beaucoup plus d'opportunités qu'il y avait de risques. Et au pire, si ta société marche pas, il y a pas de problème. Tu la clôtures et en fait, oui, tu auras perdu un peu d'argent, mais l'apprentissage, moi j'appelle ça la taxe d'apprentissage. C'est quand tu te plantes, c'est pas grave. Payer la taxe d'apprentissage, donc au moins tu analyses ce que tu as fait. Donc là, au pire, tu auras payé et tu remonteras une nouvelle boîte. Plein d'entrepreneurs qui montent 2, 3, 10... Enfin, il faut plusieurs boîtes pour qu'ils y arrivent. La plupart, d'ailleurs, n'y arrivent pas la première fois. C'est assez rare, en réalité. Donc, je pense que le risque, il est minime. Maintenant, avec Internet, franchement, c'est méga simple de le faire. Tout gérer en ligne. Tu peux avoir ton comptable en ligne. Vraiment hyper facile. Tu vois, ils ont même des services de comptabilité maintenant. Ouais, c'est complet. Donc, ça peut être super simple. Tu peux être accompagné. Et là, la structure que tu décris, enfin, si tu me dis, voilà, j'ai envie de faire une société régulée par l'autorité des marchés financiers et tout, là, je veux dire, ok. Là, c'est pas du tout le même business. Là, c'est un média, quoi. Donc, ouais, voilà, là, c'est un média. Je vends pas de produits financiers. Tu vends pas de produits financiers, tu fais des choses qui sont maîtrisées et maîtrisables, parce que ça vaut le coup d'y aller. Aussi parce que je pense qu'il faut être optimiste quand t'es entrepreneur et faut se dire que ça va marcher. Et donc, il faut mettre toutes les chances de ton côté. Tu vois, par exemple, tu pourrais, je pense, faire tes vidéos sans ton fond vert. Mais le fait que tu mettes un fond vert, ça augmente la qualité. Vu que ça augmente la qualité, ça va peut-être augmenter le nombre de vues. Que ça augmente le nombre de vues, ça augmente peut-être la valeur du business. Donc, il faut être optimiste, il faut investir. L'entrepreneur, en fait, il voit des opportunités, il voit des possibilités là où pour l'instant il n'y a rien. C'est ça son job en fait, c'est d'identifier de la valeur qu'il peut créer pour des clients. Donc je pense qu'il faut être optimiste et donc moi je te recommande de créer ta société. Ok. Devrais-je retirer 5K de mes livrets pour investir dans mon PEA, dans Agri Découverte, pour un apport IMO ? Regardez ton Finari, parce qu'on n'a pas encore fait. Ouais, c'est ça. Regardez-moi ce beau Finari, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Donc bah oui, tu as des livrets qui sont bien chargés, livret A, LEP, tiens. Ouais, je suis encore, j'ai le droit. J'ai le droit et j'en profite. Donc là, tu es au taquet. Et donc là, la question que tu te poses, c'est pourquoi ne pas prendre une partie de ces fonds-là ? Ouais, ça me fait mal au cœur d'avoir autant d'argent à un intérêt si bas, quoi. Ouais, bah ouais. Surtout que là, a priori, ça s'est pas trop mal passé pour l'instant. Alors évidemment, t'es là pour le long terme, hein, mais t'as fait une petite plus-value. 11%, c'est pas mal. Ouais. T'as fait aussi de la plus-value sur ton assurance vie. Bon, pas d'assurance vie Finari, évidemment, ça brise le cœur, mais c'est pas grave. bientôt. Voilà, je vais m'en remettre. Bah oui, j'ai l'impression que c'est quand même un peu tout vu parce que si on revient à ton budget, a priori, tu dépenses 1000 € par mois. Ça va. Et là, t'as combien de mois d'avance ? Ouais, bah je dois. Ouais, t'en as 25. C'est ça. T'as 25 mois. Bon, vu que ton activité, elle est toute neuve et tout, on pourrait dire, allez, 12 mois pour être vraiment safe. Et peut-être, allez, quelques mois en plus pour partir en vacances. Mais le truc, c'est que, en fait, j'en ai discuté avec mon cousin qui travaille dans la banque. Ouais. Mais pour faire un achat immobilier, il faut quand même un apport un peu plus un conséquent. apport. Et en fait, je suis partagé entre, retirer 5000 € de mon livret A. Puis moi, ça me ferait plaisir de l'investir en actions, ou dans ton en PEA. bitcoin, ou dans Agri Découverte. Mais du coup,
bah, je retire 5 000 euros d'apport. Est-ce que c'est important de les garder? Je sais pas en fait. Est-ce que tu as un projet d'immobilier, on va dire, dans les 18 mois qui arrivent? Non. Voilà. Donc c'est vite vu quoi. C'est réglé. c'est plié. Tu vas reconstituer cette épargne progressivement. Par contre, c'est vrai que le jour où tu te dis, bon là, j'y vais, il faut un apport. Bah déjà, il faut combien d'apport en fait? C'est quoi le type de bien que tu vas acheter? On peut se dire que tu vas mettre, je sais pas, 10% d'apport. Oui, c'est ça, ouais. Donc si tu vas acheter un bien à 300 000. Ouais, tu vas à 300 000, bah, il te faut 30 000. Bon, bah, il faudra reconstituer cet apport en temps voulu, mais je pense que tu vas être en CDI. C'est quand même la situation un peu idéale pour une banque, tu vois. C'est ce qu'ils aiment. Donc là, je pense que tu as une opportunité. À ton avis, là, si tu mets les 5 000 euros sur ton PEA, tu vas les investir d'un coup ou tu vas faire du DCA? Moi, j'ai un petit problème avec le DCA. En fait, psychologiquement, j'ai des périodes où, par exemple, ça peut être demain soir. Je me dis, ok, j'ai envie d'investir. Et j'investis 2 000 euros d'un coup. C'est un drogué à En fait, l'investissement. je préfère investir 2 000 euros d'un coup. Ah, par contre, après, j'en parle plus et je laisse de côté et je reviens plus pendant 10-20 ans, quoi. Mais du coup, quand j'investis, je regarde jamais les courbes, en fait. J'investis juste. Je me fie pas s'il y a une baisse ou pas parce que je sais que, voilà, dans 20 ans, regarde les courbes. Alors, c'est super marrant parce que je tombe du coup sur ce post de Louis qui était stagiaire chez nous, que je salue d'ailleurs, qui vit à New York maintenant et qui a fait cette belle comparaison. Il nous avait fait un beau script Python pour comparer le lump sum, donc investir en one shot et faire du DCA. La théorie est un peu différente parce que là, en fait, on investit tout d'un coup au début plutôt que de le faire progressivement. Toi, c'est un peu entre les deux, mais c'est quand même plutôt du lump sum parce que tu fais des gros. Par exemple, si tu as les 5 000 euros, tu dirais bah, tout d'un coup. Et bah en fait, on voit que le lump sum effectivement surperforme. Maintenant, psychologiquement, je comprends que ça peut être dur de se dire waouh, on est un peu au plus haut des marchés, etc. Est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller? Parce qu'il y avait eu pas mal de débats autour de ça, plein de réflexions. Et bon, on vous mettra le lien dans la description si ça vous intéresse. Mais il y a un papier qui a été écrit par Vanguard pour comparer. Bon, il y a plein de banques, tout le monde s'est positionné dessus. Mais c'est vrai que c'est une question un peu éternelle. Moi, je pense que c'est surtout une préférence personnelle. Donc toi, tu as une préférence. Très bien. Si vous êtes plutôt du genre à vouloir lisser votre volatilité et investir régulièrement, bah vous faites du DCA. Et c'est vrai que la théorie est plutôt de ton côté. Donc, en fait, moi, le truc, c'est que je me dis, il faut que ça prenne le moins de place possible dans ma tête. Voilà. Donc, une fois que c'est investi, j'en parle plus et voilà. Du coup, je me demande pourquoi tu as du Nasdaq, du S&P, du MSCI US, du MSCI World et bon, allez, du CAC 40, à la limite, c'est minoritaire dans le World, je peux l'entendre. C'est quoi la logique là de ce qu'on regarde? Pour donc Nasdaq, S&P 500, MSCI World, CAC 40, et ben en fait, c'est mes investissements au début, donc j'ai voulu tout essayer. Il n'y avait pas vraiment de stratégie, mais je connaissais les principaux actifs. Demain, si t'as les 5 000 euros, tu veux les positionner, tu veux les placer, tu les remets sur je pense 2500 euros S&P 500 et je pense que 2500 euros Bitcoin. Ok, et Bitcoin, tu nous as... J'ai 0 Bitcoin. T'as 0 Bitcoin, ok. Bon, bah... J'ai 0 Bitcoin parce qu'à l'époque, en fait, Bitcoin était déjà haut et je me suis dit, bah en fait, Ethereum, c'est le deuxième plus gros projet. Je me suis dit, bah quitte à essayer de faire un effet de levier, Ethereum, c'est le bon move. Finalement, Ethereum n'a jamais bougé et a même baissé, donc... Voilà, bon, c'était pas mal sur le papier, dans les faits, c'était moins le cas. Mais attention, Ethereum, j'y crois dur comme fer dans 20 ans. T'es là pour le long terme. Voilà. Tu nous l'as dit. Quelle stratégie pour investir en famille? Je trouve que c'est le meilleur moyen de prévoir un héritage optimisé. Bah, tu l'as dit tout à l'heure, tu veux faire a priori de l'IMO. Bon, la SCI semble assez adaptée. Si j'étais à ta place, en gros, moi, ce que je ferais, c'est que je me poserais avec mes parents. Ou je passe à des frères et sœurs, peut-être que tu veux faire ça avec ton frère aussi. Et je mettrai sur papier ce que vous voulez faire. Ensuite, j'irai voir un notaire et je lui dirai comment on fait pour que les droits de donation, les droits sur l'héritage, soient le plus faible possible. Évidemment, tout ça dans la légalité. Et en fait, il y a plein de stratagèmes qui peuvent être intelligents. Ils peuvent vous donner la nue propriété, les murs, les machins. Enfin, il y a plein de choses à faire. J'ai fait plein de vidéos sur le sujet. Mais ça, c'est vraiment, je pense, vu que vous allez faire ce projet ensemble, là où il y a une optimisation qui sera pas très rentable sur le court terme parce que vous avez payé un notaire et voilà. Par contre, sur le long terme, on parle d'économies qui sont énormes. Les taxes, elles sont extrêmement lourdes. En France, elles sont vraiment énormes. Ça peut monter très très haut. Donc la meilleure chose à faire, c'est de préparer. Du coup, Charlie, je te propose de finir par ta note. On a dit 84 sur 100, c'est pas mal. Où est-ce que tu perds des points concrètement? Bah déjà, t'as trop de cash. Bon, ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. Hein. C'est plutôt cool pour toi, mais il y a quelque chose à faire. T'as pas mal d'overlap, donc d'ETF qui sont superposés. Mais bon, ça, a priori, c'est réglé maintenant parce que tu m'as dit que les nouveaux investissements, tu voulais les faire que sur un ETF. Ouais. L'immobilier, on l'a exclu pour l'instant. Tu n'as pas de Bitcoin, mais bon, ça aussi, c'est identifié. Ouais, mais le Bitcoin, ça, c'est identifié. Et c'est dans les prochains investissements parce que c'est un actif qu'il faut absolument avoir pour moi dans son porte-monnaie. Et c'est un actif dont je crois, mais plus que l'euro, quoi. Enfin, pour moi, dans 10 ans, 20 ans, si tout se passe bien, là, c'est le bon plan, quoi. On touche tous du bois pour y arriver. Tu ne fais pas de DCA sur la crypto. Ça n'a pas l'air d'être ton style de faire du DCA. T'es plutôt en mode one shot.
Mais en tout cas, voilà, il y a quelques petits leviers d'amélioration, mais le profil est solide. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec Burgooz et avec l'expansion en France, peut-être à l'international, et aussi avec ton média. On va vous mettre le lien, comme ça si ça vous intéresse, vous irez voir. En tout cas, bravo Charlie pour ton profil. Merci d'avoir fait le déplacement depuis Rennes. Avec plaisir. Et puis, si vous voulez aussi être assis à la place de Charlie et qu'on parle d'argent, voilà, sans tabou, vous postulez et chaque semaine, on sélectionne un profil. Donc, je vous souhaite des bons investissements et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.